Ok, bonsoir à toutes, bonsoir à tout le monde. On va donc commencer notre deuxième show. Bezrat Hashem, merci à tout le monde d'être venu veille de fête. J'imagine que tout le monde est un peu occupé, mais donc je pense que ce show est important. Alors, on va y aller. Et je voudrais commencer d'abord avec une petite histoire. Euh, Personnellement, c'est une de mes histoires favorites, mais c'est partie des quatre cinq histoires que j'aime bien raconter. Et l'histoire est la suivante. À l'époque, je l'avais vue, la première fois que je l'avais vue, avant que ça fasse vraiment un grand déclic, j'avais vu cette histoire-là avec un nom d'un rabbi. Je me rappelle plus du nom. Alors, je vais mentionner son nom, de l'histoire avec qui ça s'est passé, mais il y avait un monsieur qu'on va appeler Moshe, par exemple, qui a décidé de voyager chez son rabbi parce qu'il avait un problème particulier. Donc, il voyage chez son rabbi et il rentre en rendez-vous en début de semaine. Et il dit à son rabbi, voilà, j'ai un problème de colère. Je suis très coléreux et je me mets en colère facilement et ça me pourrit la vie. Je voudrais, voilà, aidez-moi. Et le rabbi lui dit, écoute, regarde, c'est pas un big deal, c'est pas vraiment, t'en fais toute une histoire, c'est rien du tout. Ce supplie le rabbi, aidez-moi, j'étais voir des psychologues, j'étais voir ci, j'ai fait ci, j'ai fait ça, aidez-moi, vous êtes mon dernier espoir. Et le rabbi, plus ou moins, refuse de lui parler en disant, écoute, c'est rien du tout, arrête d'en faire toute une histoire. Mais au bout du compte, ce monsieur supplie le rabbi, il dit, c'est pas rien du tout, ça me pourrit la vie avec ma femme, ça pourrit ma vie avec mes enfants, ça pourrit ma vie au travail, je me dispute avec tout le monde, à la synagogue, dans la communauté, aidez-moi. Et au bout du compte, il sort sans rien. Le rabbi lui dit, écoute, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Et le rendez-vous est fini et il sort. Il est très déçu. Bon, il est déjà là, il a fait le voyage tout chez son rabbi, il va rester pour Shabbat, mais il est vraiment très déçu, très, très blessé. Dès qu'il sort de son rendez-vous avec le rabbi appelle le gabbai de la synagogue. Après, il rentre chez le rabbi lui dit, regarde, il y a monsieur Untel, Moshe qui était là tout à l'heure, qui est venu voir. J'imagine qu'il va rester pour Shabbat. À chaque fois s'il a fait déjà le déplacement, il va être là pour Shabbat. Et comme tu le sais, chaque Shabbat, à chaque fois qu'il vient, on lui donne maftir. C'est lui qui a l'honneur de lire l'Haftarah. Le rabbi dit oui, très bien. Et le rabbi dit, ben, justement, cette semaine, il est là, mais on va pas lui donner l'Haftarah. Et le gabaï, qui est en train de changer de couleur, il a dit, Rabbi, vous savez très bien que ce monsieur va se mettre en colère. Il va faire toute une scène Shabbat matin à la synagogue. On peut pas faire ça. On peut pas faire ça. Ça va être une horreur. Ça va être la catastrophe de la synagogue. Rabbi a dit, hors de question, il ne recevra pas maftir cette semaine. Et le gars va suppléer le Rabbi, il a dit, Rabbi, faites pas ça. Et vous savez, Rabbi, à chaque fois qu'il est là, quand on lui donne l'Haftara, il fait un don au Beth Midrash, il fait un bon à la synagogue, on en a besoin, vous savez, on a besoin d'argent, il y a le toit à réparer, il y a ci, il y a ça, etc. S'il vous plaît, Rabbi, ne faites pas ça. Rabbi, il a dit, là, hors de question. Et d'ailleurs, tu sais quoi? Au lieu de lui donner l'Haftara, on va l'appeler pour Gléla. Gléla, c'est habiller le Sefer Torah. D'habitude, on appelle un enfant. C'est le kavod le plus petit qui puisse être possible. Normalement, on donne ça à un enfant, on va lui donner à lui. Et le gars, bah, il est blanc comme un linge. Il dit, mais Rabbi, pourquoi vous faites ça? Ça va être une scène à la synagogue. Il va se mettre à crier, à hurler devant tout le monde, à faire. On peut pas faire ça. Rabbi a dit, on peut pas en parler. Il n'y a rien à discuter, rien à négocier. C'est comme ça et c'est tout. Et le gars, il sort de là, lui aussi, pas de bonne humeur. Il sait pas quoi faire avec ça. Et il réfléchit toute la semaine. Mais comment je vais gérer ça? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais gérer? Et il arrive vendredi après-midi et il n'a toujours pas de solution. Il dit, ben, la seule chose à laquelle je peux penser, la seule chose que je voudrais mettre en place, c'est ben, je vais le prévenir à l'avance. Je vais le prévenir à l'avance, j'ai rien d'autre, j'ai pas une idée pour essayer d'adoucir le problème. Je vais le prévenir à l'avance. Et au moins, l'histoire et la colère, ce sera fait vendredi après-midi avec moi, au lieu de Shabbat matin devant toute la synagogue. C'est la seule solution qu'il a trouvée. Donc, il va à l'hôtel où ce Moshe est, il frappe à la porte. Moshe voit le gabaï qui rentre. Ah, monsieur le gabaï, rentrez, quel honneur, etc. Que puis-je faire pour vous? Il avait dit, voilà, j'aimerais qu'on parle. Ok, il s'assied dans la chambre d'hôtel. Et ce monsieur Moshe dit au gabaï alors, il dit, voilà, vous savez, chaque fois que vous venez, c'est un plaisir pour nous et c'est un honneur de vous avoir à la synagogue. Et à chaque fois, on vous le donne maftir, etc. Le Moshe dit, oui, bien sûr. Mais, vous savez, je pense à vous, hein. Je ne sais pas que je vous oublie. Je sais que je reçois l'Aftara, mais je fais un don. Vous inquiétez pas, je pense à la synagogue. Il avait dit, oui, et vraiment, on l'apprécie tellement, c'est très gentil, etc. Vraiment. Mais, voilà, ce Shabbat, il y a un petit problème. Ce Shabbat, vous ne recevrez pas maftir.
Et là, ce Moshe se met à crier, à hurler. Mais qu'est-ce que c'est quoi cette histoire? Mais c'est n'importe quoi. Vous vous appelez un gabbai, vous appelez ça une synagogue, mais c'est n'importe quoi. C'est un cirque que vous avez. Quand vous pouvez faire une chose pareille, vous pouvez vous oublier votre argent, mais jamais de la vie, etc. Il se met à pas comme ça pendant 10 minutes, sans arrêt, insulter le gabbai, insulter la synagogue, que c'est n'importe quoi, ils ne savent pas ce qu'ils font, etc. Comme ça, pendant les 10 minutes, jusqu'à qu'il a vidé tout ce qu'il y avait à l'intérieur, plus d'essence, si on peut dire, il s'arrête. Et le gabaye profite de cette pause pour dire, vous savez, il y a juste un autre petit truc. Mais qu'est-ce qui se passe encore maintenant? C'est quoi? C'est quoi? Et ben voilà, vous savez, d'habitude, pour Gléla, on appelle un enfant. Et ben cette fois-ci, ce sera vous. Et là, il repart. Mais vous allez m'insulter devant tout le monde. Mais c'est quoi cette histoire? Vous ne savez pas ce que vous faites, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Et il repart comme ça pendant 10 minutes. Quand il se calme, il a bout de souffle. Après les 20 minutes de crier, d'insultes, etc. Il dit, mais pourquoi vous faites ça? C'est quoi cette histoire? Mais pourquoi? Le gars dit, la vérité, je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est les ordres du rabbi. C'est le rabbi qui m'a demandé de faire ça. Ce Moshe entend ça, ordre du rabbi, tout de suite il se calme. Ordre du rabbi, ah, peut-être que le rabbi a vu dans le ciel quelque chose, un décret contre moi, va savoir. Ordre du rabbi, il n'y a pas de souci. Je m'excuse de ce que je vous ai dit, il n'y a pas de souci. Ordre du rabbi, il n'y a pas de problème. Kaba est soulagé, il peut respirer, et en espérant que demain matin, tout se passe bien. Arrive Shabbat matin, tout se déroule sans aucun problème. La communauté est en train de regarder, ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. On n'appelle pas Moshe pour m'aftir, alors que tout le monde sait très bien que c'est lui qui va venir. Et il est calme, il est tranquille, il dit rien. C'est très bizarre, mais il n'y a pas de souci. On l'appelle pour Guélila, il arrive, le souriant, et les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Ils n'arrivent pas à comprendre. C'est un homme transformé. Alors que tout le monde sait très bien qu'on ne commence pas avec lui, il a un problème de colère, etc. Il n'y a pas de souci, il arrive, tout va bien. Non. Baruch Hashem, tout s'est bien passé, le Gavaï a sauvé le Shabbat, et tout va bien. Arrive dimanche matin, Moshe va repartir chez lui, et donc, avant de prendre la route, il rentre chez le rabbi pour dire au revoir, etc., recevoir une bracha avant de partir. Il rentre chez le rabbi, et ils ont leur entretien, le rabbi lui donne une bracha, et avant qu'ils partent, le rabbi lui dit, Moshe, 30 secondes, juste une petite question. C'est la semaine dernière, tu es venu me voir avec ton problème de colère, que ça pourrit la vie, etc. Franchement, j'ai vu ce qui s'est passé hier Shabbat à la synagogue, on t'a insulté devant tout le monde, et t'as géré, mais là, rien, pas de colère, au contraire, t'étais souriant, t'étais calme. Pourquoi tu m'as dit que t'avais un problème de colère? Il n'y a rien qui s'est passé, t'as pas de problème de colère. Moi, je sais qu'il regarde le rabbi, il dit, rabbi, vous n'allez pas me la faire. Mais je sais très bien que c'est vous qui avez organisé tout ça. Pourquoi est-ce que je veux me mettre en colère? Le rabbi il a dit, ben voilà, t'as compris le secret. Le secret, c'est de comprendre qu'il y a une main derrière qui organise tout ça. Et il n'y a plus de raison de se mettre en colère. On ne sait pas pourquoi, c'est pas qu'il y a quelque chose qui a changé dans ta tête et tout d'un coup, tu as compris pourquoi j'ai fait ça. Tu savais pas pourquoi. Les événements devant toi, c'était les mêmes. Tu n'as pas reçu maftir et on t'a demandé de faire Guéléla, d'habiller Sefer Torah. On t'a insulté devant tout le monde, si on peut dire. Tu n'as pas reçu le maftir, on t'a pas donné ce que tu pensais être dû et on t'a fait une insulte, on t'a appelé à la place d'un enfant. Aucun souci. Tout va bien. La vie est belle. Pas parce que tu as compris pourquoi. Il y a une seule chose que tu savais. Ça venait de moi. Il y a une main qui avait tout orchestré. Et c'est le secret. Et quand on va commencer, déjà, on est dans le deuxième jour, la deuxième semaine, quand on apprend Shabbat Bitachon, c'est un peu ça. C'est pas nécessairement qu'on va comprendre tout ce qui se passe dans le monde. Mon cher Rabbeinu lui-même avait demandé de comprendre ce qui se passe, certaines choses. Hachem, d'après une opinion dans la Gemara, Hachem ne lui a pas répondu, il ne l'a pas laissé. Il y a une histoire avec Rabbi Pinchas de Koretz qui, il a voulu comprendre le secret des choses dans le monde. Pourquoi est-ce que, voilà, il y a des choses qui se passent, etc. Et Hachem lui a donné ce cadeau. Mais après un jour, il a dit à Hachem, je ne veux plus savoir, je ne veux pas savoir ce qui se passe dans le monde. C'est trop compliqué. Juste pour raconter brièvement ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une, euh, une famille qui est venue voir le rabbi en lui demandant une bracha. Il dit, Rabbi, on a besoin de votre bracha. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, on a notre père de famille, un jeune homme dans la cinquantaine.
qui est mourant, ça fait 2, 3 jours qu'il est mourant, et on veut une bracha pour lui sauver la vie. Rabbi prend son nom, etc. Dès que la famille sort, il y a une maman qui rentre chez le Rabbi et dit, Rabbi, j'ai besoin d'une bracha. Ma fille est en train d'accoucher, ça fait 3 jours qu'elle est en travail, le bébé sort pas, elle est épuisée, elle n'a plus la force, tu préserves ce qui va se passer si le bébé sort pas. Le Rabbi prend son nom, on fait une bracha. Le problème, c'est que maintenant qu'il avait demandé cette bracha à Hachem de comprendre ce qui se passe, il a compris que la neshama de ce père de famille devait partir dans la neshama du bébé. Tant que le père de famille est en vie, le bébé ne peut pas naître. Il dit, maintenant, je fais quoi? Maintenant que je le sais, je fais quoi? Alors, on va s'arrêter là, dans le sens où, par rapport à cette idée-là, dans le sens, je reviens à ce que je voulais dire, c'est que on ne sait pas ce qui se passe, on ne connaît pas les plans d'Hachem, et des fois, c'est mieux comme ça. Donc, le bitachon, c'est pas seulement qu'on comprend pourquoi. Le bitachon, c'est qu'on sait et qu'on fait confiance à 100% à Hachem. Hachem, on est dans ses mains. Hachem est lui qui orchestre notre vie, et pour le mieux. On n'a pas besoin de comprendre pourquoi, on n'a pas besoin de savoir, d'avoir les détails, etc. Mais cette attitude, comme ce Rabbi avait dit à son chassid, le fait qu'on sait que c'est Hachem qui est derrière tout ça, ça devrait déjà résoudre tous les problèmes, une bonne partie de nos problèmes par rapport au bitachon, par rapport à cette confiance, que c'est vraiment ce que, voilà, Hachem est là, et c'est comme ça que ça se passe. Alors, je vais partager mon écran pour revenir donc là où on en était. Et on avait parlé donc là, du fait qu'il faut avoir confiance en Hachem, le bitachon, et il y a plusieurs bénéfices du bitachon. Premièrement, mnuchat hanefesh, on a dit le calme, un calme intérieur. Ça revient un peu à l'histoire, c'est pour ça que je voulais raconter cette histoire, bien sûr, qui est donc un calme intérieur de pouvoir se poser. Et on avait aussi dit dans le paragraphe qui est devant nous, qui commence avec Mehen Mnuchat Nafsho, qui est qu'on ne peut pas faire confiance non plus. Si on fait confiance à quelqu'un d'autre que Hachem, ben, il y a deux choses qui se passent. Premièrement, sa personne, on va développer ça un peu plus tard, ne peut pas assurer à 100% notre bien-être. Il n'y a que Hachem qui peut l'assurer. Et il y a plein je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ce qu'on va dire plus tard, mais je veux dire, la personne ne peut pas assurer, la personne ne connaît pas nécessairement à 100%, il y a des choses que la personne ne connaît pas, ne comprend pas, nos rêves, nos espoirs qu'on n'a jamais partagés, ce qui est vraiment bien pour nous. Donc même il y a des choses, des fois on a en tête, on pense que c'est la meilleure chose, mais c'est pas nécessairement la même chose. En tout cas, on ne peut pas faire confiance à quelqu'un d'autre. Maintenant, et ça, on en était là-bas. Ensuite, on nous dit la chose suivante. Im iftach al chokhmato v'tachbolotav. Si une personne ne se pose pas sur les autres, ne se repose pas sur les autres, mais va se reposer sur son intelligence. Tarbulotov, la manière de pouvoir gérer les choses, manipuler les choses. Ou bien koach gufo, sa force physique. Veshtaduto, et mes efforts que je veux faire. Yagi alerek. Qu'est-ce qui va se passer? On va travailler pour rien. Yichlash kocho, on va s'affaiblir. Et on n'aura pas nécessairement l'intelligence de pouvoir arriver à ce qu'on veut arriver. Comme Shamar Akatov, quand le Pasuk nous dit dans Yov, que des fois les Chachamim vont être attrapés dans leur tricherie, si on peut dire, ou dans leur manipulation. C'est-à-dire que des fois on a des idées en tête, mais on se crée des problèmes à soi-même. On attend quelque chose et on crée une réalité qui n'est pas la bonne réalité. Parce qu'on a certaines attentes, parce qu'on a certaines choses en tête, etc. Ce qui fait que des fois on se fait avoir, on se fait piéger, si on peut dire, par nos idées à nous et par nos pensées, nos réflexions, etc. Une fameuse histoire, par exemple, qui est une histoire avec le Tzemach Tzedek. Il y avait un monsieur qui louait une auberge. Et euh, le, le noble de la région, quand il est arrivé à la fin du bail de cette auberge, il a dit au monsieur, je ne vais pas renouveler ton bail cette fois-ci. Ça fait 20 ans qu'il était là-bas, et il a dit, cette année, je ne renouvelle pas le bail. Et ce type, il s'est supplié, parce que ces auberges, c'est quoi? C'était une source de parnassa, c'était une source de gagner de l'argent, c'est aussi la maison. Donc il se retrouve à la rue et sans moyen de gagner sa vie. Il a supplié le monsieur, c'est le noble, il a dit, non, hors de question, je ne vais pas renouveler le truc. Alors il a une idée. Son idée, c'était quoi? C'est qu'il y a un chassid, qui s'appelait Moshe, aujourd'hui ils s'appellent tous Moshe dans nos histoires à nous, qui est, euh, qui est très proche de ce noble-là. Il a dit, si je vais demander au Tzemach Tzedek une lettre pour ce Moshe, certainement ce Moshe va m'aider. Donc il voyage chez le Tzemach Tzedek, il lui raconte toute l'histoire. Il dit, est-ce que vous pouvez faire une lettre pour Moshe? C'est trop chassid de Moshe.
C'est pour ça qu'il n'y a pas de souci. Il écrit une lettre, etc. Il met la lettre dans une enveloppe, il la signe et il écrit pour Moshe, mais au lieu d'écrire Moshe, je ne sais pas le descriptif ou le nom de famille de cette personne-là, il écrit Moshe le Melamed, Moshe le prof du Cheder. Et bien sûr, devant le rabbi, il n'a pas regardé que tout est bien vérifié. Une fois qu'il est sorti du rabbi, il se rend compte qu'il y a une erreur. Ce n'était pas la bonne personne. La lettre adressée à la mauvaise personne. Et il veut rentrer encore une fois chez le rabbi. On ne le laisse pas rentrer. Il a dit, tu viens de sortir, ça y est, c'est fini. Mais il veut rentrer. Il y avait un des enfants, le rabbi Marash, qui était là-bas. Il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il lui raconte toute l'histoire. Et il lui dit, regarde, un rabbi ne fait jamais d'erreur. Va chez ce Moshe-là, donne-lui la lettre, et que Dieu t'aide. Donc il va chez Moshe le Melamed, et il lui raconte toute l'histoire. Il dit, je ne sais pas qui suis-je, j'ai rien à voir avec ce poète, j'ai rien à voir avec ce noble, etc. Je ne sais pas quoi te dire. Mais bon, t'es là, reste et on va voir. Cette nuit, il y a un orage pas possible qui a eu, qui a éclaté. Dans l'après-midi, dans la nuit, et tard le soir, on entend chez ce Moshe le Melamed, on entend frapper à la porte très très fort. Moshe va ouvrir la porte et voit le poète, justement le noble de la région d'à côté, qui est le noble dans notre histoire, qui dit, voilà, s'il te plaît, on était dans la forêt, moi et mes amis, on s'est perdu avec l'orage, impossible de retrouver notre chemin, impossible de rentrer, etc. Est-ce que tu pourrais nous abriter? Et le type dit, bien sûr, rentrez tous, etc. Il s'occupe de lui, il s'occupe des poètes, il met quelque chose à cuire, il se réchauffe à côté du feu de bois, il s'occupe d'eux vraiment comme des rois. Le lendemain matin, ce poète, ce noble va partir, il dit, voilà, je voudrais te remercier, c'est gentil, je voudrais te payer, dis-moi combien je te dois. Il dit, non, hors de question, pour nous les juifs, c'est une mitzvah, c'est un honneur de vous avoir chez moi, etc. Mais il dit, par contre, j'aurais peut-être une demande, hein, si c'est possible. Il dit, oui, bien sûr, ce que tu veux. Et voilà, j'ai un ami à moi, très proche, euh, qui est qui loue chez vous une auberge, et vous lui avez dit que vous n'allez pas renouveler le bail. Vous savez, pour lui de se retrouver à la porte, etc., c'est très compliqué. Et voilà, donc mon ami et moi, et justement, il est venu vous rendre visite hier. Et est-ce que, est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour lui? Et le poète se dit, bien sûr, qu'il vient tout de suite, etc. On s'est assis à table. Il dit, c'est quoi? Et il raconte à ce monsieur, donc, hop, pardon, à ce monsieur qui est parti, pardon, cet aubergiste, il dit, regarde, la vérité, c'est que j'avais un, il y avait un ami à moi, ce Moshe que tu connais, c'est mon ami, et il a voulu prendre l'auberge pour sa fille et son gendre. Et c'est pour ça que je te dis que je ne vais pas renouveler le contrat, le bail. Et maintenant que ton ami m'a fait ça, m'a rendu service, il m'a aidé, et qu'il m'a expliqué ta situation, et que je lui dois quelque chose, bon, t'inquiète pas, l'auberge reste à toi, l'autre Moshe se débrouillera pour sa fille, pour son gendre, mais ça reste pour toi. Et d'ailleurs, je te donne, pour te calmer, si on peut dire, d'être dédommagé de l'angoisse que je t'ai causée, 1 an de loyer gratuit. Je raconte cette histoire, pourquoi? Parce que justement, lui, dans sa tête, c'était l'autre Moshe qui devait l'aider. Et il était prêt à se battre, si on peut dire, pas à se battre, c'est un peu fort, avec le rabbi, en lui disant, pour expliquer au rabbi comment le rabbi avait tort. Et c'est lui qui a raison, c'est l'autre Moshe qui devait l'aider. Car en fait, cet autre Moshe, c'est la personne qui lui causait du tort. Mais on ne connaît pas tout ça. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête des gens et tout ce qui se passe. Donc, si on se repose sur nous-mêmes, notre intelligence, etc., alors voilà ce qui peut se passer. On va être loquet rachamim, on va se faire attraper dans nos idées à nous, on peut se perdre. On va marcher, et dans Kohelet, Shlomo Melech dit, moi j'ai regardé un peu autour de moi, sous le soleil, si on peut dire, c'est pas les gens qui sont les plus rapides qui gagnent les courses. Oui, non, on a l'exemple de la tortue, comment ça s'appelle? Le lièvre et la tortue dans les fables de La Fontaine, mais ça vient de Shlomo HaMelech. C'est pas ceux qui sont plus rapides qui vont gagner la course. Lola Gibor et Malchama, c'est pas nécessairement ceux qui sont les plus forts qui vont gagner la guerre. Ama kfir, donc c'est certain de chemin, il faut avoir l'aide d'Hachem. Ama kfir, Ma'ashuv ve'Avod Hashem. Et un autre passage dans les Télim, c'est des les animaux, il peut y avoir des jeunes lions qui ont faim. Par contre, ceux qui cherchent Hachem, ils sont toujours la protection d'Hachem. Donc on ne peut pas se reposer non plus sur notre intelligence. Si on se repose sur l'argent qu'on a, on dit voilà, j'ai de l'argent de côté, je peux me permettre. Okay? Alors peut-être que cet argent va être enlevé, et ça va être transmis à quelqu'un d'autre. Comme Shamara Katouf, comme le Pasuk nous dit,
Asher yishkav li Yosef enav pakach benen. Un riche peut aller se coucher, Yosef enav, et pakach benen, il ferme les yeux, il les ouvre, l'argent est parti. Bien, al tiga le asher bepinatecha chadam. Et écarte-toi de ton intelligence, on peut dire, pour l'argent. Vama at ayef enecha bevenen, où tu fermes les yeux et l'argent disparaît. Ou bien, au milieu de la nuit, ça peut partir. Au milieu de la vie, ça peut partir. En tout cas, on ne peut pas se reposer sur l'argent. L'argent disparaît comme ça va et ça vient. On ne peut pas compter qu'on aura toujours ça. Ou bien, même si on a de l'argent, et que l'argent ne va pas disparaître, mais on pourra pas en profiter. Et il peut y avoir justement des dépenses qui, ou de l'argent qui va rentrer, mais ça va partir pour d'autres choses. Je venais d'entendre en préparant le shiur, j'ai entendu une histoire, quelqu'un qui donnait une histoire un peu par rapport à ça, qui est, euh, il y avait quelqu'un qui était chômeur Shabbat, et bon, qui avait un Yetzirah, si on peut dire, par rapport à Shabbat, et un jour il a craqué. Il a craqué, il a commencé à travailler vendredi soir. Et il racontait ça à son rave, il dit voilà, je suis pas fier, mais j'ai craqué et j'ai commencé à travailler le vendredi soir, je pouvais pas. Et heureusement que j'ai commencé à travailler vendredi soir, parce que la semaine d'après, ma voiture s'est cassée et j'avais besoin de l'argent que j'ai gagné. Donc heureusement, j'avais une source de revenus, une nouvelle source de revenus, parce que maintenant j'avais la dépense de la voiture. Et il a dit, le Rav lui a dit, mais tu as réfléchi un instant que peut-être que si tu avais gardé Shabbat, tu n'aurais pas plus d'argent, effectivement, mais ta voiture ne serait pas cassée. Tu n'aurais pas eu besoin de cet argent. Donc des fois, on a de l'argent qui rentre, mais ce n'est pas nécessairement partir dans un endroit dont on a besoin. Donc, on n'y aura pas de hana. Lo yashlitenu Elokim, Hashem fera on n'a pas un contrôle, si on peut dire, sur l'argent. Veyetzlo pikadon sheshomer otom nafgaim. Et ce sera l'argent qui sera posé chez nous, si on peut dire, effectivement là. Mais mais cet argent va pouvoir partir à la personne qui en a besoin. Comme au Shamar, quand c'est marqué dans le pasteur dans Kohelet, la personne, effectivement, quelqu'un qui va avoir qui fait des fautes, alors, Nathan Enya Lesof, donc effectivement, il va le reprendre, la tête, le top, et pour lui donner cet argent à quelqu'un qui le mérite. Il y a plein d'histoires, je vais raconter juste une histoire par rapport à ça. Il y avait une histoire, si je me rappelle bien, c'est avec le rabbi de Tzanz, Rabbi Chaim Tzanzer, rabbi de Tzanz, qui une fois avait quelques gens sur lesquels il se reposait, quelques personnes riches sur lesquelles il se reposait pour les dépenses. Une fois, il a été voir, et justement, il a envoyé un message à un de ses chassidim, de ses chassidim qui étaient riches, en lui demandant une très grande somme. Et ce chassid a dit, Rabbi, vraiment, c'est trop pour moi, je ne peux pas, etc. J'ai besoin de garder certaines choses pour moi, je ne peux pas. Rabbi a dit, OK, il n'y a pas de souci, je mettrai mon compte chez quelqu'un d'autre. Il n'a pas compris ce que ça veut dire, mais très rapidement, il a commencé à perdre de l'argent. Et après, il a compris, il a fait le lien. Mais jusqu'au moment où il s'est retrouvé vraiment presque sans rien, il a fait le lien. Il était moi, alors Bill, je m'excuse, mais voilà, je suis toujours là pour vous aider, etc. Juste cette fois-ci, c'était vraiment beaucoup pour moi. Il avait dit, il n'y a pas de problème, je voudrais juste que tu comprennes une chose. Voilà, quand Maneshama allait descendre sur Terre, on m'a donné mon programme, si on peut dire. Voilà, ma feuille de mission. Et je regardais tout ça, et je dis, mais pour ça, j'aurais besoin d'un budget extraordinaire. Pour tout ce que vous attendez de moi, j'aurais besoin d'un énorme budget. Et Shemaim, on a dit, effectivement, tu auras tout le budget nécessaire. Il a dit, mais dans ce cas-là, moi, je vais être occupé toute la journée à faire les comptes, à gérer tout cet argent-là. Je ne peux pas faire ça. Il dit, non, non, t'inquiète pas. Tu auras quelques banquiers. C'est-à-dire que l'argent que tu dois avoir, je ne sais pas, disons 100 millions pour la vie, je ne sais pas ce qu'il avait, quel que soit le chiffre, on va distribuer ça, 3 à 4 personnes qui vont être chassidim, et ce sont eux qui vont gérer les fonds pour toi. Quand tu as besoin d'argent, tu demandes à tel, et il va t'envoyer. Non, ok, c'est avec cette promesse que je suis descendu sur terre. Toi, tu faisais partie des gens qui étaient un de mes banquiers, si on peut dire. Donc, il y a de l'argent que Hachem t'a donné, qui est pour moi. Donc, si tu refuses de m'ouvrir les comptes, si on peut dire, ben, je vais ouvrir mon compte quelque part d'autre. Si tu ne me donnes pas l'argent qui est mon argent dans ton compte, je vais passer mon compte à quelqu'un d'autre, dans une autre banque, si on peut dire. Et donc, c'est pour ça que l'argent qui m'était destiné était pris de chez toi et parti à quelqu'un d'autre. Donc, c'est un peu cette idée-là qui dit. Donc, on peut se reposer sur l'argent. Moi,
Yachim tzaddik ilbash bekesef naki ichlok. Il dit, les gens qui sont, quelqu'un qui est un tzaddik, effectivement, il a l'argent à disperser. Et des fois, il est possible, même possible que l'argent soit la cause de ses problèmes. Avdan nafsho, que son âme soit perdue. Moshamar Akatouv, comme le pasuk a dit, Yesh achola haïti tachat hashemesh, osher shamou li ba'alav l'rato. Que des fois, nous dit Shlomo HaMelech dans Kohelet, j'ai vu qu'il peut y avoir de l'argent pour les gens, mais ça va leur faire du mal. Ça va leur faire du mal. Donc, des fois, l'argent, effectivement, n'est pas pour le bénéfice de la personne. Ok. Comme les gens, des fois, qui donnent, qui gagnent au loto, ils disent souvent, et il y a des études qui ont été faites sur ça, que, voilà, non seulement l'argent, elle part rapidement, mais c'est aussi des choses qui, ça leur amenait que des problèmes. Donc, il y a cette idée-là aussi, qui est que l'argent peut être pour des mauvaises choses. Donc, juste pour résumer un peu ce qu'on a dit, et on continuera la semaine après, présentation dans le texte, qui est que on a, euh, on va s'arrêter avec ça. Donc, on peut se reposer sur rien du tout. On peut se reposer sur personne. Ça, c'était la semaine dernière. On peut pas non plus se reposer sur sa sagesse, sa chorma. Des fois, on fait des erreurs. Des fois, il y a des choses qu'on comprend pas, etc. On peut pas se reposer sur sa force. On peut pas se reposer sur ses de l'autre. On peut pas se reposer sur son argent non plus. L'argent, ça va et ça vient. Et de l'autre côté, ou au-delà de ça, il est tout à fait aussi possible que l'argent qu'on a, si on ne sait pas quoi faire avec, on ne donne pas dans les choses pour lesquelles Hachem nous le donne, ça va nous causer du tort. Donc, on ne peut pas se reposer sur l'argent. Ce point essentiel, c'est que pas parce qu'on a un compte en banque avec des millions, on peut dire, bon, ça y est, maintenant, je suis garanti. J'ai plus besoin de Siyata Dishmaya, j'ai plus besoin de l'aide d'Hachem. Bon, c'est comme la fameuse blague, c'est de cette personne-là qui demande à Hachem, qui tourne et qui tourne, qui tourne, qui cherche de trouver une place de parking. Et il prie à Hachem, au moment il dit Hachem, s'il te plaît, si tu me donnes une place de parking, je donne la staka. Tout d'un coup, il y a une voiture qui sort. Il dit, bon, c'est bon, Hachem, je me suis débrouillé tout seul, t'inquiète pas. C'est idiot. Donc, on a besoin vraiment de comprendre que tout ce qu'on a, ça vient d'Hachem, et donc on ne peut se reposer que sur Hachem. Voilà pour aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des questions ou d'autres choses. Alors, se reposer sur les moyens intelligents, c'est pour une inquiétude future, mais pour le présent, quelqu'un qui n'a pas, c'est quoi la réponse? Alors, la réponse, il faut travailler. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas. On va en parler plus tard. C'est un point, c'est une très bonne question. C'est une question qui est extrêmement importante, qui est l'équilibre entre ce qu'on appelle l'Aïchtadlout, les efforts, et les résultats à la parnasse. Donc, c'est quelque chose qui est très fin, qui est très subtil, qui est très important parce que c'est où se repose le bitachon par rapport à l'Aïchtadlout. Est-ce que le bitachon, c'est une excuse pour devenir paresseux? Moi, je crois en Hachem. Voilà, je reste à la maison, je regarde mon film, je crois en Hachem. Ou bien la parnassa va tomber, vient d'Hachem, ou bien je suis censé faire le travail, etc. Donc c'est sûr que on doit faire ça, on doit faire des efforts, que ce soit par rapport au parnassa à trouver du travail, chercher du travail, etc. Le bitachon vient dans le fait que le résultat final est par Hachem. Si on a vraiment fait ces efforts comme il faut accepter que le résultat final soit dans les mains d'Hachem. C'est pas évident, c'est un travail, c'est compliqué. Il y a aucun souci sur ça. Et encore une fois, on est à peine dans le début de l'introduction. Donc, c'est pas qu'on a répondu à toutes les questions, mais on a ce point-là qui est effectivement, c'est une très bonne question. Et quand on n'a pas, on prie Hachem et on fait son ishtadlut, on fait les efforts possibles. Jusqu'à où on verra, jusqu'à où on peut se reposer sur soi, mais c'est sûr qu'on est censé prendre les choses en main. Il y a un mot qu'on est du Rabbi Tzatmar qu'on répète chaque année le jour de la de Parashat Aman, qui disait, on a demandé une fois au Rabbi Tzatmar, est-ce que c'est vrai cette histoire de lire la manne, Parashat Aman, le jour, pendant la semaine de Bécharach, est-ce que c'est une zgoula pour la parnassa? Il a dit oui, absolument, très bien, jusqu'à 9 heures du matin. Après 9 heures du matin, on va au travail. Et ça résume, si on peut dire, un peu cette idée-là, qui est encore une fois un équilibre fin à mettre en place, mais on est obligé de faire ces chalotes. Hachem veut que les choses se passent de manière naturelle, donc on est obligé de faire tout ce qu'on peut, tout ce qui est dans nos mains pour pouvoir réussir et faire ce que Hachem attend de nous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon, ça peut venir plus tard sur le groupe. Et sinon, on va fermer ça. Bonne soirée, Merci bonne fin de beaucoup. semaine, Merci. et Kabbalat Torah b'simcha v'pnimiut. Kol tov. Merci pour tout. Merci, Rav. Avec plaisir, au revoir.